Eh, t'as vu ce que j'ai trouvé? Oh bah dis donc, c'est joli, c'est tout blanc. Bah non, c'est gris clair. Ah non, c'est blanc. Ah, moi je le vois gris clair. Eh, salut, viens voir. Ah, que c'est blanc. Hein? J'aurais pas dit tout à fait blanc. Non, mais c'est pas noir. Entre noir et blanc, c'est quelle couleur? Ah c'est vrai que c'est clair, hein. Oui c'est plutôt blanc. Attends, mais si tu le mets en perspective avec du blanc, bah tu vois bien que c'en est pas. Non, mais il a aucune valeur, tout soi-disant blanc là. Non, en plus ici, tout le monde est d'accord pour dire que c'est blanc, n'est-ce pas? Waouh, toutes ces couleurs, mais c'est psychédélique man. Vas-y, dégage vite. À part 2 ou 3 illuminés, tout le monde ici est d'accord pour dire que c'est blanc, hein, comme l'atteste ce scientifique renommé. Les études le prouvent, c'est blanc. C'est blanc. Non mais n'importe quoi. Ah oui, c'est blanc, hein, aussi blanc que ma canne. C'est blanc. Ah oui c'est blanc, hein. J'avais pas bien vu au début. Mais non, c'est pas blanc, c'est même plutôt noir, hein. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette métaphore à la con? Et pourtant, ça illustre un phénomène qu'on observe quotidiennement. À vouloir dicter une vision du monde, certains humanistes déshumanisés écartent toute nuance, nous enfermant tous par d'écoulement dans un système binaire et manichéen qui, finalement, à leur insu, booste leurs opposants. La seule chose que j'avais encore moins envie que de finir en chat noir, c'était de finir en mouton blanc. Si vous voyez toujours pas de quoi je parle, bah regardez le journalisme d'aujourd'hui. Bon, je vais vous prendre un exemple simple et sans polémique. Le grand remplacement. Voilà, donc pour contrebalancer, je me suis habillé comme ça. Une forme de soumission à la mondialisation et un petit côté kawaii des, histoire d'essayer de sauver ma monétisation. Non? Pandaroussa. Immigration. Cette preuve qu'il n'y a pas de grand remplacement. Est-ce qu'on peut vraiment donner des preuves de la non-existence de quelque chose? Non, je crois pas. Est-ce qu'on peut prouver que Dieu n'existe pas? Ou le Bigfoot? Ou Casimir? Oh là là, mais s'il part direct en digression, cette vidéo va être un vrai gloubi-boulga. On peut par contre prouver que les arguments amenés par ceux qui croient en leur existence sont faux. Ou tout du moins insuffisants pour prouver quoi que ce soit. C'est quoi le grand remplacement? C'est un concept imaginé par l'extrême droite. La population française serait en train d'être remplacée par des immigrés venus massivement d'Afrique. Bonjour, je suis l'appendice, et je vais tâcher de vous donner des infos complémentaires. Alors le grand remplacement, c'est le remplacement d'une population d'un pays par des immigrés, mais pas forcément par des Africains. À la fin du 19e siècle, ça aurait été par des Juifs et des Arméniens. Aujourd'hui, c'est plus disparate. Selon un sondage de l'IFOP, 48% des Français y croient. 48%? Mais je le savais qu'il y avait autant de racistes en France, hein. Et pourtant, j'en ai aucun dans mon entourage. Légère manipulation. Là, si on les écoute, on pense que 48% des Français pensent qu'ils vont être remplacés par des Africains. Alors que j'ai cherché le sondage, la question disait plutôt: est-ce que selon vous, l'immigration est un projet politique de remplacement d'une civilisation par une autre, organisé délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques, et auquel il convient de mettre fin en renvoyant ces populations d'où elles viennent? En gros, la question portait sur une vision politique, culturelle et civilisationnelle, mais là on sent bien qu'ils essayent direct de nous orienter vers un grand remplacement racialiste. Oh là, bah va vraiment falloir faire barrage à l'extrême droite, hein. Vous êtes bien d'accord que c'est pas exactement la même chose. Et le problème, c'est que quasiment personne va vérifier le sondage en question. Et en plus, de toute façon, ils donnent pas le lien, ils se le gardent bien. Alors je sais pas encore trop pour l'immigration, mais en tout cas, il y a bien quelque chose d'organisé délibérément par nos élites médiatiques. La tromperie. Problème, c'est faux. Ça serait pas évident de prouver que la vraie question du sondage est fausse. Mais bon, j'imagine qu'ils vont plutôt essayer de contredire celle qui nous impose. La population française serait en train d'être remplacée par des immigrés venus massivement d'Afrique. Plus facile, mais pas si simple, hein, parce qu'il suffit que les Français de souche diminuent, je crois que c'est le cas, et que parallèlement, la plupart des immigrés viennent d'Afrique, pour que ça soit vrai. Même si ça grand remplace à 2 à l'heure. Sinon, il aurait fallu mettre massivement après remplacer. Mais bon, on va voir comment ils s'en tirent. Bon, après, il semble visible qu'ils veulent s'attaquer au grand remplacement façon Renaud Camus. Vous voyez pas qui c'est, Renaud Camus? C'est normal parce qu'ils veulent pas lui faire de pub. C'est pour ça qu'ils en parlent tout le temps. Première idée fausse. La France accueille plus d'immigrés que les autres pays. Phrase floue, mais écrit comme ça, on en déduit que ça veut dire que la France accueille plus d'immigrés en moyenne que les autres pays. Sinon, il y aurait un plus d'immigrés que tous les autres pays. En réalité, la France compte 5,9 millions d'immigrés de nationalité étrangère, soit seulement 9% de la population. C'est un taux inférieur à de nombreux pays. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils sont 13%, en Allemagne 15% et en Suisse 23%. Alors les chiffres, ils disent toujours ce qu'on veut leur faire dire. Et prendre seulement 4 autres pays pour comparer,
Ça reste léger. On peut facilement prouver l'inverse en montrant que la France, sur plus de 200 pays, est le 7e à avoir le plus d'immigrés. Et même en mettant ça en perspective avec le nombre d'habitants, où la France est le 20e le plus peuplé, on reste tout de même dans la tranche haute. Donc l'idée fausse est plutôt vraie. Surtout que la théorie du grand remplacement ne se limite pas à la France, elle concerne généralement tout le continent européen. Donc mettre nos stats en perspective avec l'Angleterre, l'Allemagne ou la Suisse, c'est inutile, ça montre juste que le pourcentage est aussi très élevé dans le reste de l'Europe. Deuxième idée fausse. Les musulmans vont devenir majoritaires. Phrase très vague encore une fois, hein. On en déduit qu'on parle de la France vu les phrases d'avant, mais est-ce qu'on parle d'un futur proche, lointain ? La réalité, d'après une étude pour la Fondation Jean Jaurès, seuls 3% des sondés se déclarent musulmans, soit environ 1,8 million de personnes en France. Attends, mais ils répondent à une question qui traite d'une évolution dans le temps par un fait donné à un instant T. Ça tient pas debout. C'est blanc. L'islam est une religion qui a le vent en poupe. Les musulmans devraient être majoritaires dans le monde d'ici environ 50 ans. En France, ça devrait mettre beaucoup plus longtemps. Mais en toute logique et en suivant les statistiques, en effet, ça arrivera un jour. Donc cette affirmation fausse est vraie. Si on continue sur cette lancée, bien entendu, hein, car il y a des chances que dans 1 ou 2 générations, ça rechute. Oui, l'islam reste une religion. Elle a juste un petit peu de retard. Ah ça doit être la consanguinité. Blasphème, blablabla. Et la seule catégorie qui augmente plus vite que les musulmans en France, c'est les sans religion, qui seront eux majoritaires en France avant 2050. Parmi ces 3% de musulmans, environ un tiers se rend une fois par mois à la mosquée. Ah ça c'est le petit plus. À chaque fois ils essayent de donner un élément pour amoindrir on sait pas quoi, mais de toute façon on s'en fout parce qu'il sert à rien. Troisième idée fausse. Il y a énormément de mosquées en France. On compte 2400 mosquées en France. 2400 ? Bah ça fait pas mal quand même. C'est là qu'il faudrait un petit plus pour réduire le nombre. Moins de 100 ont un minaret. Ah voilà. Et le rapport, hein, le minaret c'est un élément architectural. C'est comme si on disait « Il y a 42 000 églises en France, dont seulement 200 ont un double clocher, et seulement 13, malheureusement, ont des toilettes handicapées. » Alors d'accord, le minaret, malgré ses origines plutôt chrétiennes, on l'identifie à l'appel à la prière. Mais bon, c'est plus nécessaire depuis qu'on a des montres. Faire confiance à une montre, c'est quasiment péché. Moi j'ai téléchargé Muslim Pro. Et des iPhones. Les églises sont-elles au nombre de 42 000. Donc il y a 17 fois moins de mosquées que d'églises aujourd'hui. Il y a un siècle, on dénombrait à peu près autant d'églises que maintenant. Par contre, il y avait à l'époque 0 mosquée. La première mosquée en métropole date de 1926. En 1970, il y en avait à peu près une centaine. Donc un ancien qui te dit « Il y a énormément de mosquées en France par rapport à quand j'étais jeune ». Il a raison, on a construit 2300 mosquées sur ces 50 dernières années, contre tout de même 644 églises. Quand j'ose dire que le paysage change, on me dit que je suis un vieux con qui radote. C'est à remettre en perspective évidemment, car les musulmans avaient besoin de plus de lieux de culte. Encore aujourd'hui, il y a plus d'églises par chrétien que de mosquées par musulmans. Par contre, si je dis avoir observé au fil des décennies un dérèglement climatique, là, c'est l'honorable doyen qui parle. On peut évidemment encore remettre ça en perspective, car il y a aujourd'hui en France plus de mosquées par nombre de musulmans qu'il peut y avoir d'églises par chrétiens dans les pays où l'islam est majoritaire. Mais c'est pas la France qui est en tort de ce côté-là. Quatrième idée fausse, les immigrés ne sont pas originaires d'Europe. Encore une fois, cette phrase, elle est floue. Mais sans éléments en plus, on en déduit que ça veut dire que les immigrés ne sont pas majoritairement originaires d'Europe. Oui, aucun débile pourrait dire « Tous les immigrés ne sont pas originaires d'Europe, il n'y en a aucun qui vient d'Europe hein. !» Surtout avec nos frontières ouvertes. En réalité, les profils sont très variés. En 2015, parmi les 232 000 étrangers qui sont entrés en France, 84 000 venaient de l'Union européenne. Les Européens représentent donc plus du tiers des nouveaux arrivants. Donc 2 tiers ne sont pas originaires d'Europe. Donc c'est vrai, les immigrés ne sont pas originaires d'Europe. Non mais comment ils peuvent penser qu'en inversant la réponse on comprenne pas? Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ah, désolé, je sors un petit peu de mon rôle. Bon, ils sont pas originaires d'Afrique non plus, il y en a du monde entier, mais majoritairement, ils sont pas originaires d'Europe. Bon, la suite est du même tonneau et les questions 5, 6 et 7 sont quasiment les mêmes, donc je vais passer direct à la 7. Septième idée fausse. Le grand remplacement va survenir car les femmes immigrées ont une fécondité plus élevée. Les femmes immigrées ont un taux de fécondité supérieur, c'est vrai. 2,73 enfants pour les immigrés
et même 3,5 pour les femmes nées au Maghreb. Alors que pour les femmes sans lien avec l'immigration, c'est 1,86 enfants en moyenne. Ok, donc l'idée ça va être de démontrer que la fécondité plus élevée n'a pas de lien avec un potentiel grand remplacement. Mais pour de nombreux démographes comme Hervé Lebras, la différence est trop faible pour peser significativement sur la moyenne nationale. C'est quoi cet argument d'autorité? Non, parce que pour de nombreux démographes, déjà ça veut dire pas pour tous. Peut-être que les autres on les écoute plus, ou alors ils se sont fait virer. La différence est trop faible pour peser significativement. Ça veut dire que ça pèse quand même un peu. Donc ce qu'on comprend, c'est que tout seul, le taux de fécondité ne peut pas justifier de grands remplacements. Mais avec tout le reste, Peut-être que ça triple pèse. Et là encore, il faut nuancer. Près de 40% des mères immigrées ont des enfants avec un père non immigré. Les descendantes d'immigrés, quand elles deviennent mères, ont un taux de fécondité qui rejoint les femmes sans lien avec l'immigration, 1,85 enfants. ah mais fallait attendre la fin pour avoir des arguments. Ah mais j'avais pas compris. Parce que en effet, oui, il y a assimilation et le taux de fécondité se résorbe au fil des générations. Il aurait peut-être fallu développer en disant que le taux de fécondité n'a pas de lien direct avec la religion, vu que c'est leur sujet, mais plutôt avec le niveau économique d'un pays. Et je te le donne dans le mille et mille, les immigrés, ceux dont la venue est contestée par une partie des Français, eh ben ils viennent de pays plus pauvres que la France, hein. Parce que, faut se le dire, en France, on n'y vient pas pour l'ambiance. Pour exemple, les pays musulmans les plus puissants comme l'Iran, la Turquie ou les Émirats Arabes Unis ont un taux de fécondité inférieur à celui de la France. Et c'est pour ça qu'une fois en France, au bout d'une ou deux générations, eh ben le taux de fécondité devient le même. Les enfants en France, ils sont insupportables, on est obligé de s'adapter. Voilà, fin de la vidéo analysée. Alors je sais, ça te laisse peut-être un petit peu sur ta faim. Tu t'attendais à une vidéo sur le grand remplacement et finalement, le sujet traité, c'était plutôt le journalisme 2.0. Le journalisme 2.0, le journalisme qu'il vous faut. Tu sais, ce journaliste qui nous prend complètement pour des teubés. Ouais, et histoire qu'on comprenne, qu'on arrive à suivre, et ben il simplifie à outrance. Le truc, c'est que souvent, leur développement, il en finit complètement erroné. Viens là, faut bosser là-dessus. Vas-y, c'est quoi alors le grand remplacement. Connais pas. En gros, c'est comme d'habitude, faut montrer que la France d'en bas est raciste au possible, mais pas nous. Ah non, et on n'a rien à voir là-dedans. Tu rajoutes à ça qui détourne souvent la réalité sans se poser de questions, on s'en fout. Et parle généralement sans connaissance. Et même sans aucune once de logique. Si bien qu'il y a que deux réponses possibles à leur travail. Soit tu bouffes sans réfléchir. BFM TV. Soit t'as un minimum de jugeote et là tu commences à te poser des questions, là où il n'y avait pas forcément matière. Et là finalement, depuis que j'ai vu cette vidéo, je crois un petit peu plus en la théorie du grand remplacement, orchestrée insidieusement d'une main de maître par l'islam. Sérieux, je suis sûr qu'ils sont capables de me faire devenir platiste. Ah tiens, s'il y a un épisode sur la Terre plate t'intéresse, fais-le savoir. Bref, faut jamais se laisser être dépendant à l'information sans laisser marcher ce que t'as dans le citron. Ce qui est sûr en tout cas, et nous le prouve un petit peu plus chaque jour, c'est que l'immigration, c'est bel et bien un projet organisé délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques. Pourquoi ça? Bon allez, rien que pour toi, prochaine vidéo, je te fais un minute papillon sur le grand remplacement. Si tu veux pas rater ça, abonne-toi. Mais tu viens pas justement dire qu'il fallait pas se rendre dépendant aux informations? Donc s'abonner, c'est pas un petit peu... Pandaroux que ça? Non, c'est... Paradoxe.